Ok, nous sommes dans le chapitre, on commence le chapitre, le sous-chapitre 16 du chapitre 3 du Chazon Ish. Umina Koshiim, les difficultés. Bekabalat HaMishpat, d'accepter la justice. Heyot acharaato hamuchletet, enena min hamuskalot harishonot. Du fait que ce que la justice a tranché de façon absolue ne fait pas partie des raisonnements premiers. Quelqu'un raisonne, mais à un niveau bas encore. Alors il voit un cas où il faut juger c'est qui a raison, et bon, à prime abord, il va dire X a raison. Et en fait, c'est faux, parce que la justice est beaucoup plus haute, elle nécessite beaucoup plus d'efforts. Pardon ? Elle voit plus loin. Elle nécessite beaucoup d'efforts, de concentration et connaître bien la loi pour décider où est la justice, là ou là. Même dans le Rav Yosef, une fois, il disait qu'il y avait un jugement, puis après il devait écrire une réponse. Il commençait en pensant que X avait raison, puis à force qu'il écrivait, on peut-être que c'est Y qui avait raison. D'accord ? C'est très... fait d'écrire, ça donne beaucoup. Donc il dit que c'est difficile pour les gens qui se font juger d'accepter ce que le juge va trancher de façon absolue, parce que lui, à prime abord, d'abord il pense qu'il a raison, évidemment. Il fait un raisonnement aussi de bas niveau, soi-disant culpabilisant l'autre et l'innocentant lui. Velo mehamunachim apshutim. Il ne faut pas passer non plus des définitions simples. Rak ba'amal hadayan, seulement par l'effort du dayan, du juge. Beshkidat eyuno, et le zèle de son analyse. Va'mishpat masur lelev hadayan, et la justice est donnée au cœur du juge. Dayanim achaim etano, parmi les juges qui vivent ici avec nous. Ve'en asfarim shel dinei mishpat etano, et les livres que nous avons sur les lois de la justice, ils ne suffisent, maspikim larot, ne suffisent pas à montrer gilouy lechol ro'eh, un dévoilement à tout celui qui voudra y voir, psak adin shel kol maora, comment on doit trancher la justice dans chaque cas. De façon à ce que le têtu ne pourra pas dire non, c'est autrement. Si tous les cas de jugement étaient écrits dans des livres clairement, on peut montrer au type, et voilà, il se tait, d'accord, il n'est pas content, mais tu vois, c'est écrit comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Pas tout est écrit, et donc dans chaque cas, il y a toujours des choses un petit détail qui peut tout faire, tout changer d'un côté à l'autre. Alors on ne peut pas montrer ça à la personne têtue, d'accord, le montrer qu'il a tort, parce qu'il n'y a pas tout dans les livres. Rak elle hamosrim nafsham, uniquement ceux qui vont faire abandon d'eux-mêmes, de l'ibam et de leur cœur, la vinamitato, de connaître la vérité, la véracité de la justice, imtsuhu achayra vashkida, vont le trouver après beaucoup d'efforts. Et l'immense analyse Ad-Shadayan Vadin Khadhu, au point où le juge et la loi feront plus que un. Ça veut dire que pour trouver quelle est la justice dans des cas où il faut juger, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion dans la halakha, et là, le Dayan, au bout d'un moment, lui et la loi vont faire un. Ça va causer que le Satan, le côté négatif, il va trouver ici kar nechrav. En hébreu, littéralement, c'est un oreiller large, ça veut dire un terrain fertile. La totlev baalei adin, de faire tourner le cœur de ceux qui sont jugés. Et tenkatev soreret, de littéralement donner une épaule révoltée, c'est-à-dire ne pas être d'accord, se révolter. La adin ve'adayan, contre la loi et contre le juge. Ou le chosholal, et en bon français, l'envoyer balader, d'accord. On est beau, le chosholal. Bechalaklakot, avec des paroles de la shonara, les morts, disant Kim bintiyot libo shel adayan letzad echad echria et adin, que le juge, il l'a penché plus vers un des deux côtés. Velo evin et amishpat la shoro, il n'a pas compris
le cas comme il faut bien, Valo en safek shatzedekiti, il n'y a aucun doute que c'est moi qui ai raison. Hadayan lo yarad le omko, mais le juge n'est pas descendu jusque dans les profondeurs du cas. Vechasar lo havana, et il lui manquait de la compréhension à Reoula qu'il aurait dû avoir. Les malach ruchi, pour comprendre comment je pense, au masat nafshi, et de mon âme. Le chol mishpato, les koach hadimion, et tout ce qu'il a tranché la loi, c'est après son imagination. Chez Ben Adam, d'un être humain avec tous ses penchants naturels. En deux mots, le juge n'a pas jugé après la loi, il a jugé après la tête du client, et voilà, et il n'a rien compris. Est-ce que se peut que j'ai l'obligation de me subordonner à un jugement pareil, un jugement tordu pareil? Sous-entendu, non. Voilà, vu que, en fin de compte, pour comprendre la justice, il faut beaucoup d'efforts, d'études de Torah, et que ce n'est pas donné à tout le monde. Et le monsieur tout le monde qui est jugé, non seulement il est proche de lui-même et pas proche de son ennemi qui est en face de lui, et d'autant plus, ce n'est pas un grand sage, donc lui croit avoir raison. Il s'est renseigné aussi un peu chez les copains, des Dayanim, comme ça, ils lui ont dit, et voilà, donc lui, il pense qu'il a raison. Et quand un juge ne va pas juger en sa faveur, eh ben, évidemment, c'est le juge qui a tort, parce que le juge n'a pas bien compris le cas. C'est tout faux. C'est lui qui est très superficiel, alors que le juge est très profond, et c'est le type qui est jugé qui lui, ne comprend rien. Sous-chapitre 17. Veisko shel Satan bioter, et l'objet du Satan, du Yetzer Hara, donc du mauvais penchant, il est plus anashim dolim, chez les gens grands, mesorim nesekaira vetikun amidot, qui se donnent beaucoup pour avoir la crainte de Dieu et tikun amidot, et avoir des bonnes midot. Asher gava libam, parce qu'ils sont orgueilleux. À la Dayan, plus que il s'enorgueille sur le juge. Ba'alotam al-libam et kufat chayehem, en pensant à toute leur vie, minoram vad ata, depuis leur jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et parashat rav gdulatam, et toutes les grandes choses qu'ils ont fait. Bechokmat hayira, dans la sagesse de la crainte, veshifat maasehem, et l'abondance de bonnes actions qu'ils ont fait, maasehem atovim. Et l'armée des épreuves auxquelles ils ont été confrontés. Donc voilà, je suis quelqu'un, mon cher ami, qui es-tu, petit juge à la noix? D'accord, moi je suis un des grands tzadikim, le peuple juif, pense-t-il. Et il se voit tout à coup ne'elav, ça veut dire critiquer, les canals à mishpat, devoir être subordonné à la loi, chez le dayan, ragil, d'un juge habituel, normal, sans aucune hauteur particulière. Moi, je suis un grand, lui, c'est un nul. Je dois maintenant m'écraser devant lui. On a encore du temps? Et cependant, ne ressent pas une erreur ponctuelle, provisoire, à une erreur fixe qui l'accompagne depuis sa jeunesse. Le Kalmour le Mala, et comme on l'a expliqué là-haut, que celui qui n'a pas peiné dans la loi, il n'a pas de partie dans la sagesse. Comme c'est expliqué dans Avod Rabbi Natan, donc c'est un livre de Midrash datant d'il y a 1800 ans environ. Perek Kaftet, chapitre 29. Kol mishesh beyado midrash en beyado halachot. Celui qui a dans sa main le midrash, mais n'a pas la halacha, lo tam tam shel chokhma, n'a pas goûté au goût de la sagesse. Kol mishesh beyado halachot, tout celui qui a halachot, ven beyado midrash, mais il n'a pas de midrash dans sa main, lo tam tam shel irat chet, il n'a pas goûté au goût de la crainte du péché. La halacha, ça donne la sagesse, le midrash, ça donne la irat shamayim, la crainte de Dieu. Voya Omer, il disait, Kol shesh beyado midrash ven beyado halachot, celui qui a le midrash mais n'a pas la halacha, c'est gibor ve'eno mezuyan, c'est quelqu'un de fort, parce qu'il a de la hirat shamayim, ve'eno mezuyan, mais il n'a pas d'armes,
parce qu'il n'a pas la halakha. Kosh beyado halachot, tout celui qui a la halakha, ven beyado midrash, mais n'a pas le midrash, chalash bezain beyado, c'est un homme faible, mais qui est armé, un freluquet avec une épée dans la main. Yesh beyado ze veze, celui qui a les deux, Gibor ou Mezouyan, c'est un héros, un puissant, qui est armé. C'est quoi la Kavanah Midrash? Midrash, tous les midrashim, toutes les agadotes, les histoires, Il va dire maintenant, va chasse, et notre chasse, chez l'anneau, Baloum ba'alachot va'agadot. Il est plein de halachot et de agadot, ou midrash et de midrash. Dans le chasse, tu as plein de midrashim, tu as des pages entières de midrashim. Donc, moi je katav Tosfot, Kiddushin, la med Aleph, comme écrit le Tosfot, dans Kiddushin, page 30. Celui qui s'est retiré depuis sa jeunesse des efforts à faire dans l'étude de la halacha, Shinshar bli ziyun, il est resté sans armes, ou bli teimat tam chokma, et sans le goût de la sagesse, comment il peut s'enorgueillir, ou bima igba libo, à quel propos son corps va s'élever, Dachasar, Makana, celui à qui il manque cela, la sagesse, Makana, qu'est-ce qu'il a obtenu? Il n'a rien du tout. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.